Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission numéro 2 de l'Actumaniste. Au programme aujourd'hui, le passage dans l'hexagone de la tempête Ciarán, quelques polémiques concernant Haïti et les Jeux Olympiques, et nous reviendrons sur les massacres survenus à Darfour au Soudan. On va commencer tout de suite par la tempête Ciarán. Bonjour Lilou. Bonjour Faustin. En effet, la tempête Ciarán a provoqué des dégâts évalués à 1,3 milliard d'euros par les assureurs ce lundi 13 novembre, affectant 517 000 sinistres en France. Cette tempête survenue entre le 1er et le 5 novembre est parmi la plus destructrice en France, ayant détruit principalement des logements privés, des biens professionnels et agricoles, ainsi que des véhicules. Les régions les plus touchées incluent la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, la Nouvelle-Aquitaine et la Corse. Les dégâts matériels incluent des toitures endommagées, des véhicules affectés et des infiltrations d'eau. Bien que cette tempête ait causé 3 décès et environ 50 blessés, elle se classe déjà au 5e rang des tempêtes les plus dévastatrices en France métropolitaine, selon la Fédération France Assureurs. Suite à cela, nous avons appris que les autorités s'étaient préparées à mieux encaisser la tempête. Quelles étaient ces dispositions ? En effet, les autorités ont cependant réussi à limiter l'impact grâce à des prévisions météorologiques précises, permettant aux habitants et aux autorités locales de se préparer à l'avance. Malgré tout, les nouvelles procédures de déclaration des sinistres ont changé. Normalement de 5 jours, elles ont été prolongées jusqu'au 1er décembre pour accommoder les personnes les plus touchées. Malgré ces efforts, 12 jours après la tempête Ciarán, environ 5000 foyers en France étaient toujours sans électricité. De plus, près de 2 semaines après, la situation n'est toujours pas revenue à la normale, avec encore 47 antennes de téléphonie mobile hors service et des réseaux Internet partiellement rétablis. Enedis et les opérateurs de téléphonie mobile travaillent à la remise en état, mais le raccordement à l'électricité reste complexe pour certains foyers, nécessitant des investigations supplémentaires. En somme, la tempête Ciarán a laissé un bilan de destruction significatif, entraînant des efforts continus des autorités et des compagnies pour rétablir pleinement les services essentiels. Merci beaucoup. Et concernant donc les Jeux Olympiques 2024 de Paris, Alan, dis-nous en plus. En effet, malgré la polémique à Tahiti, déplacer les épreuves à Osgore, Lacano ou encore Seignos n'est pas du tout d'actualité. Dans ce bras de fer autour de la construction d'une nouvelle tour destinée aux médias et aux juges de la compétition, de nouveaux pourparlers devraient débuter rapidement. L'Élysée, elle, tient à ce que la compétition ait lieu en Outre-mer. Concernant les chantiers, on sait que c'est un enjeu important concernant l'avancement des JO pour l'année prochaine. Où est-ce qu'on en est du côté de Tahiti ? À seulement 9 mois de la cérémonie d'ouverture, un seul chantier n'a toujours pas commencé. Il se trouve à 17 000 km de la Tour Eiffel et depuis des semaines, le projet d'installer une nouvelle tour sur pilotis, haute de 14 mètres, qui accueillera les juges et les caméras qui filmeront les épreuves de surf à Tahiti. Cette nouvelle tour en aluminium, dont le prix est évalué à plus de 4 millions d'euros, doit être en effet fixée dans la barrière de corail par 12 nouveaux plots en béton. Mais évidemment, la population de Tahiti n'en veut pas du tout. Et à Paris, le comité d'organisation des Jeux répond que l'actuelle tour en bois est bien trop petite et qu'elle ne répond pas aux contraintes des Jeux Olympiques. Et de son côté, on sait que les autorités locales, notamment le président de la Polynésie française, M. Broderson, se sont exprimés sur le sujet. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? En effet, de son côté, le président, donc M. Broderson, propose un autre spot, la plage de Papara, un site plus facile d'accès sur la côte ouest de Tahiti. Il a d'ailleurs déclaré que c'est un beach break doté de toutes les infrastructures à terre, au micro à l'AFP, mais elle n'a pas la magie de Teupo'o, qui est sans doute la plus belle vague du monde. Sans compter que la plupart des surfeurs australiens, japonais et français ont déjà tout réservé pour la compétition et ont déjà effectué plusieurs stages de préparation auparavant. Et tout de suite, un sujet qui fait un peu moins sourire, on va parler des massacres et des vidéos issues du conflit qu'il y a actuellement au Soudan, notamment à Darfour. Jordan, tu vas nous mentionner pas mal d'événements qui ont eu lieu ces dernières semaines, dont on ne parle pas assez. Exactement, les massacres au Darfour, on va dire qu'ils sont loin des regards et surtout depuis quelques temps. Alors à l'ouest du Soudan, dans cette région au Darfour, il y a des milliers de civils qui font les frais d'un conflit qui dure depuis 2003 entre les rebelles du Darfour et l'armée soudanaise, qui est aussi alliée de milices Janjaweed, qui sont des groupes terroristes clairement.
Le mardi 7 octobre, après la diffusion sur Internet de nombreuses vidéos montrant des personnes noires persécutées dans un village de la région, Le Monde a appris le massacre d'un groupe de au moins 800 villageois à Armadata. Alors on estime ce chiffre entre 800 et 1300. Ce drame, il a été orchestré par les milices arabes janjaouides et il s'ajoute à tous les crimes commis depuis de nombreuses années dans ce pays et qui malheureusement s'intensifient de nouveau en 2023. Selon plusieurs organisations internationales, il y aurait près de 300 000 civils qui auraient perdu la vie là-bas en 20 ans. On sait que depuis le début de ce conflit et même à l'heure actuelle, beaucoup critiquent le fait qu'il y ait très peu de partage sur ce qui peut se passer là-bas. Y a-t-il eu quand même des réactions concernant ces événements ? Alors effectivement, c'est pas le conflit le plus médiatisé, donc il faut d'autant plus en parler. L'Union européenne se dit atterrée face aux différents témoignages qui font état de 1300 morts là-bas au maximum. Depuis le début du mois, entre octobre et novembre. Alors l'Union européenne travaille notamment avec la Cour pénale internationale pour tenter d'établir et de documenter ce qui se passe là-bas parce qu'on a peu d'informations et effectivement c'est soupçonné d'être un nettoyage ethnique. D'accord, mais d'où viennent toutes ces tensions ? Il y a bien un passif, un antécédent qui ont pu se produire Alors ça remonte à bien longtemps, les origines du conflit elles sont anciennes. Elles sont liées aux tensions ethniques entre Arabes et Noirs qui débouchent sur le premier conflit du Darfour en 1987. Depuis les premières tensions, il y a 2,7 millions de personnes qui ont été déplacées, dont 230 000 au Tchad. Alors il est à noter que le conflit qui a démarré en 2003 s'est terminé en 2020 par un accord de paix. Néanmoins, en avril de cette année, en 2023, il y a un nouveau conflit armé qui a débuté. Et des affrontements ont éclaté dans tout le pays, surtout dans la capitale Khartoum et évidemment la région du Darfour. Un sujet bien triste qui mériterait plus d'intérêt de nos médias ainsi que nos gouvernements. Merci beaucoup Jordan pour ton sujet d'aujourd'hui. Merci Alan, merci Lilou. On se retrouve donc dans 2 à 3 semaines pour la 3e émission et notre 4e numéro de l'Actumaniste. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et bonne fin de journée à vous. Au revoir.